Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo sur des jeux épuisés que j'ai acquis cet été. Donc si vous n'aimez pas les vidéos sur les jeux épuisés, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Aujourd'hui je vous présente 8 jeux que j'ai ajoutés à ma collection. Donc c'est parti, let's go! On commence avec un jeu mass market, un jeu de chez US Games, le Zilliq Tarot. Je l'ai vu dans une vidéo en fait, et de là je l'ai cherché, et en fait je l'ai trouvé d'occasion bien sûr, pas trop cher. Donc j'étais contente parce qu'il y avait vraiment de tous les prix sur ce jeu. Donc le Zilliq Tarot, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce jeu. Pas pour le dos. Déjà le format, parce que j'aime bien les petites boîtes métal comme ça, et je le trouve trop canon le jeu. En fait il se base sur le TOT. On a des mots-clés sur les mineurs de 1 à 10. Voilà. Et ce jeu je le trouve, alors déjà il est un petit peu, je pense un petit peu beaucoup dessiné. Ça doit être de l'aquarelle, je pense. Quelque chose comme ça. Et en fait, je le trouve, ce jeu, liminal, je dirais. Il est... comment dire ça, il est flou, il est... vous voyez, on est dans des ambiances comme ça, un peu brumeuses. Les dessins ne sont pas francs, les visages ne sont pas marqués. Et ça me plaît beaucoup. On est sur un univers plutôt classique, plutôt médiéval quand même, si on regarde bien. Mais sinon, ouais, on a de jolies couleurs pastel, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On a aussi des représentations un petit peu, comment on dit ça, géométriques. Et vous voyez, ça, j'aime trop. Et c'est pas du tout des représentations classiques, hein. Regardez ce 10 d'épée. Donc, vous voyez, on a les mots-clés, la ruine pour le 10 d'épée, les plaisirs pour le 6 de coupe. Voilà. Et vraiment, je suis très contente. Je suis très contente. Ouais, c'est vraiment un coup de cœur assez rapide, on va dire. C'est pas un achat réfléchi. Mais quand je l'ai vu dans une vidéo, j'ai cherché, j'ai vu les prix. Je suis tombée sur cette personne qui le vendait à prix vraiment très correct. Je me suis dit, allez, let's go. Donc, je suis très contente de ce jeu. Ensuite, j'ai réussi à choper un jeu que je voulais. C'est le Jonas Joss 5e édition. En fait, j'ai vendu le... Comment il s'appelle? La 7e édition, je crois. Parce que... Alors, j'ai attendu de vendre la 7e. J'ai attendu de recevoir celui-là. Pour voir. Et parce que je l'aimais beaucoup l'autre. Mais depuis longtemps, je voulais l'édition green. Et en fait, c'est les mêmes dessins. C'est exactement le même jeu. Sauf que celui-ci est vert. Et en fait, il me parle beaucoup plus. Énormément. Donc, je suis trop contente de l'avoir. En plus, j'aime bien ce format quand même. J'aime bien les formats allongés, mais en vrai, celui-là, c'est un format plutôt mini oracle, quoi. C'est pas un format tarot classique. Et ouais, je l'aime beaucoup, je suis très contente. Je suis très contente. Il est vraiment joli, et dans ces teintes-là vertes, j'aime trop. Donc celui-là, j'ai réussi à bien le négocier quand même. Et puis, puisque j'ai vendu l'autre, finalement, bah, je m'en sors pas mal. Donc c'est cool. C'est cool. Et franchement, là, les pépites que j'ai trouvées cet été, je trouve que financièrement, je m'en suis sortie pas mal. J'ai trouvé des pépites à des prix très bas. Et c'est trop bien.
Donc ouais, ce jeu est très cool, je l'aime beaucoup. Donc je crois que j'ai enfin trouvé le style jaune à Sajos qui me plaît. Et pour l'instant, c'est celui-là. Parce que donc j'avais le Stunning édition 5. Je sais plus. Ouais, édition 5, je crois. Je l'ai dit plusieurs fois, qui me plaisait pas plus que ça et tout. Au niveau des couleurs, un petit peu trop peps. Pourtant, enfin, j'aimais bien ces couleurs quand même. Je sais pas, il y avait un truc qui me dérangeait dans ce jeu. Finalement, j'y arrivais pas. C'est un peu difficile à expliquer. Et donc j'ai eu l'autre là, celui qui a les mêmes illustrations que celui-là, euh, qui quand même répondait bien, mais au final je l'utilisais pas vraiment. Et ça y est quoi, celui-là je l'ai, je l'utilise, je suis vraiment ravie. Je suis vraiment ravie, il est très très bien pour moi. Voilà. Donc ouais, très très beau, je me lasse pas de le regarder, il est vraiment... il est vraiment ouais, trop trop beau. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé tout à fait par hasard en scrollant sur Vinted le I Am the Artist Tarot de Saki Saki. Et en fait, ce tarot, ben, je l'avais découvert il y a quelques années sur la chaîne de Yéna. Elle a la version hantée, que j'aimais beaucoup d'ailleurs. Et en fait, je m'étais jamais dit que j'allais le prendre, ce jeu. De toute façon, plus édité et tout. C'est de quelle année ça 2022. Et, et en fait, je m'étais pas dit que j'allais le chercher ou quoi que ce soit. Et en fait, quand je suis tombée dessus sur Vinted, bah, je me suis dit, bah carrément quoi. Carrément, je voudrais l'essayer parce que je l'aime bien. Et en fait, il est très coloré. Donc évidemment, l'artiste a une patte bien propre à elle. C'est très spécifique comme dessin. Mais je suis fan. J'adore comment il répond. Ici, on va travailler avec... On va travailler alors avec l'astrologie. Ouais, on va travailler avec les chakras, les couleurs en fait notamment. Alors ici, parce que c'est des dépliants comme ça. Hop. Et donc là, elle explique un petit peu la façon de travailler avec les couleurs. Et c'est le travail que je voulais faire ces temps-ci. J'attends d'acheter un oracle que j'ai en vue depuis quelques mois déjà. Et j'attends de pouvoir le commander en fait. Et en fait, voilà, on travaille avec les couleurs. Et j'ai trop hâte d'avoir le jeu là que je veux pour travailler avec les couleurs. Et voilà, donc ce jeu, ce style de jeu très coloré s'y prête vraiment bien. Je vous expliquerai un peu ce que je vais faire avec les couleurs quand je commencerai. Après, il y en a qui le font peut-être déjà. Et bah, si vous le faites, dites-le moi en commentaire. Et puis, dites-moi si ça vous plaît, comment vous travaillez avec les couleurs, etc. Mais, euh, mais j'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Il est... Alors, clairement, la version hantée est très sympa aussi. Je pense qu'il répond totalement différemment d'ailleurs. Et... Mais il est introuvable. La version hantée est introuvable. Déjà que celui-ci est pas vraiment trouvable non plus. Donc, mais ouais, c'est sympa, un jeu coloré comme ça, avec les bordures de différentes couleurs. Et il est très abstrait. Et j'aime bien ça aussi, le côté abstrait. Il y a beaucoup de détails sur la carte aussi. Ce qui fait qu'au niveau interprétation, ça laisse beaucoup de place à l'imagination. Voilà. Après, il me semble que les mineurs sont renommés, si je ne me trompe pas. Ouais, les rods pour les bâtons. Mais après, voilà, on reconnaît bien le système Rider. On reconnaît bien quand même. Mais ouais, j'adore. C'est trop beau.
trop beau. Je suis contente de mes acquisitions là de cet été, hein. C'est cool. Donc après, je sais pas si je vous ferai une vidéo nouveauté autre que des jeux que j'ai appelés rares. Je sais plus qu'est-ce que j'ai pris comme autres jeux qui sont moins rares, on va dire. Je ferai un petit point là-dessus et je verrai si je fais une vidéo nouveauté aussi. Mais il y a d'autres jeux qui arrivent en plus. J'ai pris des Kickstarter aussi. Voilà, donc trop bien. Trop bien, ça continue. J'ai vendu énormément cet été, j'ai racheté derrière. Et voilà. Donc ouais, The Angel à la place du jugement. Et voilà. Donc il y avait que ouais, les bâtons qui étaient renommés, si je me trompe pas. Ouais, je pense. Donc voilà pour le Saki Saki, j'aime trop. Ensuite, j'ai pris... alors celui-là, je ne connaissais absolument pas. Je suis tombée dessus sur Vinted, il était pas cher. Je me suis dit, il me plaît, let's go. C'est le tarot, alors c'est le Hélice Tarot. 5e édition, par contre celui-là est de ouais, 2013 quand même. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, mais j'ai jamais vu ce jeu, il me plaît trop. Les illustrations, c'est tout à fait mon style. Et donc on a ce petit dépliant de mots-clés. Ce qui est intéressant ici quand même, c'est que les arcanes majeures sont divisées en deux catégories. Donc le monde physique et le monde métaphysique. C'est intéressant, je trouve. Et après, on a des mots-clés. Voilà. C'est pas mal. Alors celui-ci, ouais, il a les tranches dorées. Il est arrivé grave tordu. Comme ça. Mais par contre, les tranches ne sont pas du tout abîmées. Et en fait, c'est des tranches dorées, mais un peu pailletées. C'est joli comme tout. J'aime bien ce dos aussi. Et ouais, j'ai du mal à le remettre droit. C'est un peu dommage, mais bon. Voilà le style. Et c'est tout à fait mon style, en fait. J'aime trop ce côté un peu fantastique, là. Ouais, fantastique. Un peu un monde... ouais, un monde fantastique. Là, c'est les rods aussi, pour les bâtons. J'aime trop. C'est magnifique. Enfin, c'est mon style, quoi. Perso, c'est... Voilà. Niveau interprétation aussi, c'est sympa. Cette ermite, je l'adore. Avec la tortue, comme ça. Vous voyez? Cette longue barbe. Oh là là, qu'est-ce que j'aime. Donc, vous voyez, c'est particulier. Donc j'ai l'impression, j'ai pas fait gaffe à ça, que pour les bâtons, on a des renards dessus. Pour les épées, on a des corbeaux. J'avais pas fait gaffe à ça. Et ouais. Les coupes, ça doit être peut-être des sirènes, j'imagine. Ouais, on a une tête de renard là. Et c'est vrai que toutes les cartes, je trouve, sont un peu différentes au niveau des majeurs notamment. Vous voyez, cette justice en noir et blanc comme ça. J'aime beaucoup. Ouais, c'est ça, les coupes, c'est des sirènes. Les pentacles, je sais pas trop ce que c'est ça comme animal. Après, je me trompe peut-être. J'adore ce... Je crois qu'il est sur la boîte, celui-là. Ah non, c'est pas lui. Je l'avais repéré, hein, il devait être en photo hein, sur Vinted. J'ai adoré ce pendu-là. Vous voyez, les toiles, complètement différents, même au niveau des écritures. Je suis tombée amoureuse de ce deck, vraiment. Donc, ouais, non, c'est pas spécialement un renard ou quoi hein, pour les bâtons. C'est moi qui dis ça, mais je suis pas sûre. Voilà, cette lune, j'adore. Voilà. Mais par contre, oui, les coupes des sirènes. Ouais, c'est ça. Oh, qu'est-ce que je l'aime. J'adore ces personnages-là, avec des yeux comme ça. Oh, j'aime trop.
Adorable. Elle est trop rigolote, cette carte du 9 de coupe. Ouais, je sais pas ce que c'est ce petit animal là qui revient souvent dans les bâtons. Là, on a les corbeaux là, hein. J'adore ce 8 de denier. C'est trop bien fait, je trouve. Ça change un peu. Ce jugement aussi est sympa. Quand on regarde bien les détails là. Donc, vous me direz en commentaire un petit peu si vous connaissez les jeux là que je vous montre. Si vous les avez, ce que vous en pensez. Magnifique. Ce 8 de coupe, j'aime bien aussi. Il est super bien vu, très sympa. Ouais, c'est ça. Dans les pentacles, on a cette espèce de... Je sais pas, c'est un sanglier ou qui revient. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. J'aime trop. Oh, tout à fait mon style, quoi. C'est vraiment... Ouais, j'ai remarqué, hein, finalement, les jeux un peu étranges. Ça me plaît beaucoup. Regardez ce hiérophante, j'ai craqué pour lui aussi. On dirait un peu Yoda, je trouve. Maître Yoda. Oh, je l'aime trop, lui. L'empereur. Le 4 de denier, j'adore. Sa position, là, comme ça. J'aime trop. On dirait qu'il y a des yeux, là, derrière. Elle est particulière, cette carte. Là, pour le 9 d'épée, elle est très forte aussi, cette carte, je trouve. J'aime trop. Le fou est très sympa aussi. J'ai craqué sur cette carte. Et puis avec l'écriture comme ça. J'aime bien. Voilà. Ah, ce 10 d'épée. Waouh. Incroyable. Cette mort. Avec le sablier. Dans cette espèce de forêt. Des... Comment on dit ça quand il n'y a plus de feuilles? Des... Je sais plus. On dirait même qu'il y a des flammes derrière. Enfin, c'est... Ouais. La tour. J'adore cette tour. Elle est très... avec ce soleil là, avec cet arc qui détruit comme ça la tour. Et puis on a la vague comme ça, qui montre un peu comme si c'était la fin du monde, quoi. J'aime trop. Le diable est très sympa aussi avec ces deux personnages là. Tempérance. Très sympa aussi. Ça, c'est la carte de la boîte. 9 de denier. Et le 5 d'épée. Très très beau ce jeu. C'est un gros coup de cœur. Ouais. J'adore. Ensuite, un jeu par contre qu'on a vu quand même un peu passer. Quoique c'est pas celui qu'on a le plus vu. Mais du coup, il est quand même rare maintenant, du coup. C'est le Monochromia Oracle. Donc j'ai le Chromatica. Et j'avais commandé en fait... j'avais fait une première commande Chanel Days. Et finalement, avant qu'elle ferme sa boutique, je me suis dit, je vais prendre le Monochromia. En fait, j'ai pas beaucoup de jeux en noir et blanc. Et je me suis dit, ouais, j'aime bien quand même. J'aime bien. Donc je me le suis pris et je le trouve très beau. J'aime bien. J'aime beaucoup. Il est vraiment... Donc il est différent au niveau des illustrations par rapport au Chromatica. Et je l'aime beaucoup parce que ça fait un peu des photos de l'ancien temps. Enfin, des photos un peu vintage. C'est vraiment très très sympa. Avec Catwoman, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Dans le vieux Batman, là. J'adorais ce Batman d'ailleurs. Avec les chats noirs, j'adore. Ouais. Vous voyez, cette photo de dame là au ski, comme ça fait hyper ancien. Donc, ouais, j'aime beaucoup. Je suis pas déçue de l'avoir pris. Donc, le seul jeu de Chanel Days que j'ai vendu,
Du coup, c'est le tarot coloration, le coloration tarot que j'ai vendu. Et les autres, je les ai gardés, je les aime beaucoup. C'est beau ça. Très très beau. C'est vraiment... J'adore. Donc pour se plonger un petit peu dans des énergies anciennes. J'aime beaucoup beaucoup. Je vais peut-être pas toutes les passer. Et puis on a vu pas mal les jeux Chanel Days quand même à la fin du printemps, là, début d'été. Donc ça j'adore. J'aime trop. Ça aussi. J'aime tout ce jeu. Un peu old school là. Oh, c'est trop mignon ça. Trop trop mignon. Ces jeux sont sympas quand même. La pause avec la neige. Trop trop bien. Autant le Chromatica, j'avais dit l'autre fois que j'avais envie de travailler avec les couleurs finalement. Que celui-là va être plus... Ouais, pour un autre style, pour d'autres styles de tirage en fait. Complètement différent. Je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé par rapport au Chromatica. Mais je vais voir un peu ce que ça donne ce jeu. Bon, je vais peut-être pas toutes les passer. Il y en a beaucoup, hein. Je sais pas combien de cartes. 84 au moins, je pense. J'adore. J'aime trop, trop, trop. Ça, j'ai mis sur la boîte. J'ai fait la boîte moi-même. J'avais pris une boîte en... comme ça chez chez MPC. Et puis, j'ai fait une photocopie de plusieurs cartes que j'ai collées comme ça. Mais là, je me suis pris des feuilles d'imprimante autocollantes. Je pense pour faire des boîtes, ça va être plus sympa. Ça me fait penser à Edith Piaf. C'est peut-être elle d'ailleurs. Donc ouais, voilà. Ça j'adore. Avec le cimetière, la statue là. Waouh. Oh, ça aussi. Oh ouais, il est canon. Il est un peu, ouais, il fait... il me fait penser à des énergies très dans le passé, quoi. Dans le passé. Donc on verra bien ce que ça donne. Voilà. Voilà, voilà. Trop, trop beau. On aime beaucoup. Ensuite, on passe sur des jeux, il m'en reste 3, sur des jeux qui sont pas tout à fait épuisés. Alors, à voir. Je pense qu'il en reste quelques exemplaires encore pour ces jeux-là. Donc déjà, je me suis pris le Moon Crystal Tarot. Ce jeu, c'est vraiment sous l'influence de Yeno. Je crois que c'est un de ses jeux préférés. Et je me disais, ce jeu... alors, j'adore les Sailor. D'ailleurs, je vais me prendre la formation sur... la formation Sailor Moon, là, qui fait référence au Sailor et à l'astrologie, pour travailler avec ce jeu. Je l'avais suivi en live, cette formation. Mais du coup, là, je vais la prendre. Et alors, ces illustrations ne me plaisaient pas de fou au départ et tout. C'est pour ça que je ne l'ai jamais acheté. Je me suis dit, non, ça va pas me plaire et tout. C'est pas un jeu... c'est pas mon style. C'est un jeu de très bonne qualité. Les cartes sont de très très bonne qualité. Je sais même pas quelle matière dire. C'est un mat, hein. C'est un mat légèrement satiné et encore. Et bon, très agréable. Et je me suis dit, oh, j'ai envie de le tester, quoi. Il me semble qu'elle en a reparlé dans une de ses dernières vidéos. Je me suis dit, oh, j'ai trop envie de le tester. Ça y est, c'est le moment. Des fois, il y a des moments aussi pour les jeux, en fait.
Et j'ai sauté le pas. Et donc ce jeu, quand j'ai voulu le prendre là, il en restait... Bah, il en restait plus chez Nicolas. Je suis allée voir sur Etsy du coup. Et il en restait un. Et là, je suis retournée voir avant de faire la vidéo, justement pour pas raconter de bêtises en disant que c'est des jeux rares ou quoi, ou épuisés. Et là, elle en a de retour sur Etsy, avec un stock faible. Et je sais que Nicolas en a repris parce qu'il est en réassort sur le Salon des Arcanes. Donc si jamais vous voulez le tester. Mais au niveau en fait des énergies, il est super, il répond super bien. Et au final, je pense que c'est pas un jeu qui rend bien en vidéo forcément. Parce que en vrai, moi les dessins me plaisent beaucoup. Une fois que je l'ai en main maintenant, il me plaît énormément. Et il répond super bien. Je l'aime trop en fait. Je l'aime trop ce jeu. C'est vraiment un de mes chouchous là. Je fais que de tirer les cartes avec. Et cette ambiance, ouais, c'est l'or. Donc trop hâte de commander là, la formation de Iéna. Que j'avais beaucoup aimé à l'époque, mais j'y comprenais rien. Enfin, j'avais du mal, même si l'astrologie m'a toujours intéressée, j'avais du mal à tout capter il y a quelques temps de ça. Et maintenant que j'arrive mieux à capter, eh ben, je vais pouvoir travailler l'astrologie avec l'énergie des Célors, là. Je trouve ça super. Les analogies sont super bien faites, apparemment. Donc, ouais. Et bah, top. Top. Et puis, bah, du coup, si vous l'aimez bien et que vous pouvez vous le procurer, c'est cool aussi. Mais il est très très sympa. Donc, voilà. Voilà pour celui-là. Des fois, finalement, les jeux, on n'est pas forcément attiré des fois par l'esthétique du jeu. Et au final, des fois, ça vient soit après, ou soit finalement, c'est une question de feeling, c'est le moment, quoi, que le jeu arrive. C'est étrange. Et pour finir, j'ai commandé sur Etsy cet été les nouveaux jeux de Patrick Valenza. J'adore Patrick Valenza. Je commence à avoir une belle collection de Patrick Valenza d'ailleurs. J'ai commandé le Aleg Oracle et j'ai commandé le tarot du canular. Et en fait, je les ai mis dans les jeux rares parce qu'ils sont chacun que à 500 exemplaires. Donc, moi, quand j'ai commandé le Aleg, il en restait quelques-uns en stock. Enfin, il n'y en avait presque plus. Et du coup, je me suis dit, ben, je vais le prendre avant qu'il n'y en ait plus. Et là, j'ai regardé tout à l'heure, pareil, avant de faire la vidéo, ils en ont encore quelques-uns en stock apparemment, avec un stock faible. Et Nicolas, du coup, en a pris. Donc moi, j'ai commandé sur Etsy, mais Nicolas en a pris après. Donc, je suis très, très contente d'avoir commandé ces jeux. C'est gros coup de cœur. Donc là, j'ai reçu des petites cartes avec le tarot du canular. En fait, ça arrive avec des petits courriers du bureau des artefacts. Et, et en fait, bah, ils racontent l'histoire du jeu à chaque fois, qui sont des histoires, des légendes urbaines. Mais c'est super sympa, j'adore. Et vous voyez, 386 sur 500. J'aime beaucoup le jeu qui arrive dans ce papier là. C'est super stylé. Et je l'aime beaucoup ce jeu. Donc on a Sainte Joséphine comme pour l'oracle, qui est aussi un personnage fictif, pardon. Et on a ici un petit... comment ça s'appelle? C'est pas une prière, c'est plutôt un... Oh, comment on appelle ça? Une incantation un peu. Voilà. Donc trop cool. Et voici le jeu qui se présente comme ça au niveau du dos. On a des coins piquants. Et après, ça reprend donc un système Marseille revisité. J'adore ce pendu avec cette barbe comme ça.
En fait, quand je l'ai vu, lui, je me suis dit, bah, ça doit faire longtemps qu'il est pendu comme ça. Ça doit faire longtemps qu'il est en réflexion avec sa barbe, là. Ça m'a fait penser à ça. Mais il est très parlant, il est super sympa. Donc, euh, donc voilà, j'aime beaucoup là les nouveaux jeux de Patrick Valenza. Super sympa, ça change un peu. Donc il reprend vraiment des jeux français. Donc l'impératrice avec l'enfant, là, comme ça. J'aime beaucoup. Là, le battleur, il est aussi plein de détails comme ça. Et je trouve ça trop bien. Voilà, il y a des cartes qui sont un peu plus classiques. Mais il est dans tous les sens. Voilà, la justice. Donc évidemment, j'ai pas précisé, mais on a que les arcanes majeurs. Puis les cartes font toutes vieillies et tout, là, c'est super sympa. Je m'attendais à un autre cardstock, par contre, j'étais étonnée. Je pensais que ce serait des cartes en carton. Et pas du tout. Ben, c'est le cardstock Patrick Valenza. Hein. Pas ouf, mais ça va en vrai. Et, euh, et voilà, cette lune aussi, j'aime beaucoup. Elle est très originale. J'aime trop. Ah, je crois que j'ai plus de lumière là. Il y avait du soleil tout à l'heure. J'espère qu'on verra bien. L'ermite, j'aime beaucoup cette ermite tournée vers la droite. J'aime beaucoup, beaucoup. Ouais, elle est très belle. Avec cette lune, cette étoile. L'étoile dessinée hein, par Patrick Valenza. C'est sa petite patte. Le jugement comme ça avec ce diable là. C'est trop trop bien. La tour. Alors on n'a pas des personnages qui volent ici. Mais on en a un qui est très mal en point, voire dans le coma. Et l'autre, bon bah, elle a eu bobo la tête quoi. Voilà, le diable. Qui n'est pas de face non plus. Hein. Il se dirige vers la gauche. Hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Le chariot, qui est plutôt classique, hein, sauf les animaux. Je sais plus comment ça s'appelle. L'empereur, qui a un air très sévère. Vous voyez. Voilà. J'aime beaucoup. Le fou, pareil, qui est tourné vers la droite. Et le soleil, avec aussi ce diable. Franchement, je l'aime trop le jeu. Trop trop bien. Et donc, le Alleg Oracle, gros coup de cœur. Gros coup de cœur qui arrive également avec la petite lettre. Donc, la petite enquête en fait, hein, sur notamment Sœur Joséphine. Mais voilà, c'est un petit peu des légendes urbaines qu'il aime bien raconter. Patrick Valenza, mais c'est super bien fait. Moi, je croyais que c'était un vrai personnage en fait, Sœur Joséphine, et en fait, non, tout est inventé. Et j'adore le principe. Donc, on a toujours la petite carte de Sœur Joséphine, avec ici par contre une prière. Voilà. Et on a la petite carte là. Voilà. Par contre, la boîte, il n'y a pas d'encoche. Une fois vide, faut pas la fermer. Hein. On a un livret. Ah oui, j'ai eu cette carte en cadeau. C'est un jeu aussi de Patrick Valenza. Voilà. Un livret. Alors, avec ce jeu. Alors, déjà, ce jeu est en français hein, parce qu'il reprend vraiment. Il est vraiment dans une dynamique de reprendre un peu le style Tarot de Marseille, donc français. Donc, il a voulu respecter ça, le fait que ce soit français. Les cartes ne sont pas numérotées. Donc c'est pas forcément facile de trouver la carte dans le livret. Après, c'est un jeu qui est très intuitif en fait. Il n'y a pas forcément besoin du livret. Et c'est un gros coup de cœur aussi. Je crois qu'il y a 52 cartes avec les coins qui piquent. Et je l'aime trop. C'est un gros coup de cœur. Ouais, son travail là,
un petit peu revisité et très très sympa. Top. J'espère que la lumière est pas trop mal. Donc voilà, la culture, les mots-clés en français. C'est agréable, hein. Un petit oracle en français, c'est cool. La fureur, l'alchimie, avec ce personnage tout en jaune. Voilà, l'escalade. Et après, il y a beaucoup de détails dans la carte aussi. C'est pour ça qu'il est intuitif, parce qu'il y a pas mal de détails. Il y a, voilà. Mais il est très parlant. Voilà. Pour moi, en tout cas, il m'a super bien répondu. J'aime trop ça. Cette carte n'a pas de mots-clés, par contre. Faudrait que je regarde dans le livret. J'ai pas fait gaffe à cette carte. Je sais plus. Pourtant, il me semblait l'avoir tirée, celle-là. Je vais regarder. L'appât. La faim. L'ambition. Le tourbillon. Très sympa. J'aime bien. Puis il y a des détails, hein. Là, on a de la carte à jouer. On a un bâton. On a un livre. On a plein de choses. Voilà. La ronde. Oh, j'adore ce qu'il fait. Les têtes. Les têtes. La douce tentation. Elle est géniale, cette carte. Elle est trop trop bien. Le courage. La chute. La cage. La faille. Puis c'est pareil, elles sont vieillies. Là, il y a plein de traces. On dirait qu'elles sont sales. J'adore. La faim. Les remords. Le déviatant. C'est peut-être un mot qu'il a inventé, ça. Je vais aller regarder aussi. Le puits. Les autres. C'est marrant, hein, imprégné comme ça sur lui, les visages des autres. Moi, ça me parle beaucoup. Hop. La prise, avec la sirène dans le filet. La lune bleue. La rêverie, j'adore. Donc, il y a pas mal de poissons aussi, des hommes poissons. Le doute. La source. Qu'est-ce qu'il est beau. Le livre interdit, avec les petits diablotins, là. L'exploitation. Le prestige, donc voilà, avec ces hommes poissons aussi. La cueillette. La possession. Haha. Le diable qui possède la terre comme ça. Avec l'oiseau, avec la couronne, on dirait que c'est volé, qu'il a été transformé. Ouais. L'imposteur. Trop trop bien. L'homme crabe, j'adore. Ça, c'est des trucs que j'adore. L'émergence. L'élé. L'élé. C'est marrant. Le vice. Donc, on a beaucoup de diables. Hein. L'arbre blessé. C'est beau, ça. L'orgueil. C'est l'orgueil, hein? Ouais. L'orgueil. L'appel. Ça, c'est quoi? Lire. Faudrait que je regarde ce que ça veut dire, ça. Lire. La grâce. Le volcan. J'aime beaucoup. Le cabinet des merveilles. J'adore. Oh, mais alors ça, c'est canon. Le voyageur. La rencontre. Bonne ou mauvaise rencontre. La discorde. Mais ouais, ce jeu est super intéressant. Trop trop bien. Donc je vais juste aller voir du coup. Et vous voyez, je pense que ça va pas être facile de trouver les mots-clés du coup. Alors lire et le déviaton. Lire et le déviaton. C'est pas facile, hein. Il faut regarder toutes les pages en fait. Il faut regarder toutes les pages. Lire. Alors, un ange furieux.
Descend des nuages, blablabla. Et abat la foudre sur le village. Donc c'est le jugement et la justice divine en gros. Ok, mais lire, il faudrait que je cherche sur internet parce que c'est un mot français. Donc voir ce que ça veut dire. Je sais pas ce que ça veut dire. Je vais la garder de côté quand même. Le Léviathan ou Léviathan. Léviathan, je pense que c'est plutôt. Léviathan. Un peu comme un titan, je pense. Ah, voilà. Oui, si, je me rappelle maintenant. Ça, c'est en gros, c'est le consultant. C'est une personne. C'est pour ça qu'elle n'est pas numérotée. Je vais la garder au tout début. Voilà. Et le Léviathan. Le Léviathan. Mais ça doit être un mot inventé, c'est pas possible. Je vais chercher sur internet. Léviathan. C'est un monstre. Ouais, monstre des mers. Un monstre serpent des mers. Voilà. Donc ça veut dire la catastrophe, la dévastation. Voilà. Ok. Je vais quand même chercher ça par curiosité. Mais trop bien. Je suis très contente de mes jeux. Vous voyez, c'est hyper dur si vous le prenez. Non mais ces boîtes là, je comprends pas qu'ils fassent pas d'encoche, vraiment. Hop. Donc voilà. Donc petit bilan de mes achats de cet été. Trop contente. Vraiment, je suis tellement ravie. Ça fait plaisir quoi. Ça fait plaisir d'avoir des jeux un petit peu différents là. Et puis des jeux un peu trouvés par hasard quoi. Ça c'est vraiment cool. Des jeux qu'on n'avait pas dans sa liste. C'est des achats un peu impromptus et tout. Trop bien. Donc voilà pour cette vidéo. On adore. Moi j'ai adoré vous la faire. Et bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous. Bye.